Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors je vais rentrer parce que je pense qu'il y a beaucoup de bruit étant donné qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On est mardi et je ne suis pas toute seule aujourd'hui parce que j'ai mon loulou qui a attrapé la grippe. Donc du coup il est à la maison, il n'a pas repris l'école lundi en fait, il est resté avec moi. Et du coup j'avais envie de vlogger aujourd'hui et là je viens juste de sortir de mon bain parce que j'ai voulu... tester plein de produits sur mes cheveux. Non, un shampoing, une crème de soin et un vinaigre de rinçage. D'ailleurs je vous en reparle très vite parce que ça fait plusieurs fois que je les utilise et je les trouve très sympas. Et j'ai également testé un super masque. Alors je dis super, c'est surtout au niveau de l'application, je le trouve révolutionnaire, mais pareil je vous en reparle bientôt. Et du coup je me suis dit que j'allais aussi en profiter pour vous faire un petit tour du propriétaire. D'ailleurs je change de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'imagine, j'ai enfin trouvé l'étagère que je souhaitais pour mettre dans ce petit coin là. Donc celle-ci vient de chez Ikea. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous faire un petit room tour avec la caméra 360 pour que ce soit plus fun. Donc ma tête de lit que vous avez vue. Alors pour celles qui se posaient la question, c'est un lit complet. Vous ne pouvez pas désolidariser les deux, donc vous ne pouvez pas acheter la tête de lit et la rajouter à votre lit. C'est vraiment le lit complet qui est comme ça. Et d'ailleurs vous allez voir mes chaussons et mes chaussures, mais il y a également des rangements de ce côté là. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était hyper pratique. Et voilà tout pour ce petit coin là. Du coup forcément je suis ravie puisque c'est vraiment exactement ce que je souhaitais pour pouvoir mettre des petites touches colorées à droite à gauche et surtout pour pouvoir changer en fonction de mon humeur, en fonction de ce que j'ai envie de mettre ou pas, et voilà, de la façon dont j'ai envie de décorer. Et du coup j'en profite aussi pour ma petite update hebdomadaire sur The Walking Dead. J'ai regardé le dernier épisode et il était pas mal, il était mieux que le précédent, voilà, il était mieux que le précédent, il était pas mal, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Voilà, il m'a quand même envie de donner, il m'a quand même donné envie, pardon, de voir la suite, mais il était pas phénoménal non plus. Voilà. Et j'ai bien regardé l'épisode de la semaine dernière de Pretty Little Liars, mais j'ai pas encore regardé celui de cette semaine. J'ai même vu quel numéro c'est d'ailleurs. Et l'épisode de la semaine dernière, il était costaud. Ouais, il s'est passé plein de trucs. C'était... Voilà, j'en tirerai pas plus parce que je veux vraiment pas faire de spoil et je vous demande comme d'habitude de faire pareil si vous mettez un commentaire par rapport aux séries, essayez de ne pas spoiler. Mais voilà tout pour maintenant. Donc là j'ai le chéri qui vient de m'appeler pour me dire qu'il ne rentrait pas à midi, du coup je suis toute seule avec le loulou, donc je pense qu'on va se faire réchauffer des pizzas ce midi. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je reviens, mais je reviens. Et pendant que j'y suis, je vous montre aussi ce qu'on a du coup installé dans l'entrée. Je vous avais dit que je cherchais une petite commode et en fin de compte chez Ikea on a trouvé ce meuble là qui est donc un meuble avec 4 casiers. On a pris 2 tiroirs pour mettre dedans, donc là j'ai mis des sacs, là il y a les affaires des chiens et on a pris le miroir pour accrocher au mur au-dessus. Donc du coup ça fait une petite entrée bien plus sympathique qu'avant puisqu'on a tout rangé. Et voilà ce que ça donne ici avec nos meubles à chaussures et les empreintes des doigts des enfants dessus. Il faut que je lave. Et voilà, je trouve que du coup l'entrée est beaucoup plus sympathique, ça fait plus rangé, ça fait moins chantier et ça me plaît beaucoup. Je viens de tomber sur cette pub de Kiko pour des nouveaux vernis, c'est les Sugar Sparkle et ils ont l'air trop beaux. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, faut que j'aille voir ce que ça donne. Mais regardez-moi ça. Oh, je sens que finalement le Kiko qui est ouvert au Pontet va me voir. Je suis déçue, je voulais aller voir le nouvel épisode de Pretty Little Liars et en fait la semaine dernière j'avais pas calculé que l'épisode dont je vous parlais tout à l'heure qui était donc assez costaud, ben, il y avait une raison à ça, hein, c'est qu'en fait c'était le dernier de la saison. Donc maintenant il va falloir attendre la prochaine saison pour avoir la suite. Et je suis trop dégoûtée, voilà. Donc j'ai voulu aller regarder le nouvel épisode de Supergirl, mais comme les épisodes là sont peut-être pas forcément, enfin n'ont pas forcément autant de succès que The Walking Dead, Pretty Little Liars, tout ça, ils sont pas forcément traduits super vite au niveau des sous-titres. Et aujourd'hui j'avais la flemme de le regarder en version originale, donc je vais attendre 2-3 jours qu'il soit en ligne avec les sous-titres. Et du coup je voulais vous montrer quelque chose, donc je reviens. Donc ce que je voulais vous montrer, ce sont des vêtements que j'ai reçus il y a un petit moment. Je les ai tous portés sans exception. Ils viennent de chez Shein. Comme d'habitude, j'ai choisi 4 pièces. Et vraiment, vous avez forcément vu des vidéos où je les portais parce que je les ai adorés tous les 4. Et c'est vrai que je suis rarement déçue de ce que je prends chez Shein. Donc je commence avec
ce haut-là que vous m'avez vu porter dans mon vlog lorsque je suis allée au spa grâce à Balinea, qui est donc un petit haut péplum, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, en espèce de simili-cuir avec des petites, comme des petites broderies devant. Et voilà, avec la fermeture au dos qui descend jusque là carrément, donc ça s'ouvre vraiment bien pour l'enfiler, c'est hyper pratique. J'essaierai de vous mettre des close-up pour vous montrer un petit peu ce que ça donne porter, bien que vous m'ayez déjà vu dans des vidéos avec, mais voilà, vraiment super bien ajusté. Je crois que j'ai pris la taille la plus petite qui était proposée parce que par rapport aux mensurations, surtout au niveau de la taille, c'était pile poil et j'ai pas été déçue, ça me va parfaitement, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, une robe toute simple que j'ai portée également avec mes bottes assez hautes, limite cuissarde. Il s'agit de cette robe là, donc avec un col en V, des manches complètement basiques. Elle est un petit peu large et elle n'est pas très longue, elle m'arrive en fait un petit peu plus bas que mi-cuisse. La matière est très bien, elle est assez épaisse, donc pour la mi-saison, là il faisait encore un peu frais, pour mettre avec les bottes c'était juste parfait et je l'aime beaucoup. Elle tombe vraiment très bien. Je voulais une robe un peu plus courte qu'au genou parce qu'avec mes bottes qui montent jusque quasiment au-dessus du genou, ça faisait pas joli quand la robe était plus longue. Là ça laisse juste entrevoir à peu près ça de jambes, donc c'est juste parfait. Et voilà, je rappelle au passage que je suis vraiment pas très grande, c'est pour ça qu'elle est assez longue sur moi. Si vous faites 1m75, 1m80, elle sera beaucoup plus courte nécessairement. Ensuite, un haut que vous m'avez vu porter également, c'est un petit t-shirt tout simple à manches longues, gris mais avec des imprimés comme ça sur les manches. Je trouvais ça original et à la fois simple. Voilà, j'aime bien parfois rester dans des trucs pas forcément trop compliqués, mais avec une petite touche d'originalité. Donc celui-ci collait très bien. La seule chose, c'est que au niveau du tissu gris, je sais pas si vous verrez là, il est un petit peu transparent. Voilà, donc vous devez vraiment mettre des sous-vêtements clairs ou gris clair, parce que là si vous mettez quelque chose de noir en dessous, ça se voit. C'est pas possible. Et ensuite, ce t-shirt, vous m'avez vu le porter plusieurs fois je pense. C'est un t-shirt original puisque c'est un peu genre baseball, mais avec les petites lanières ici et des ouvertures au niveau des manches. Et donc pareil, j'ai trouvé super. Il est un petit peu long, il est un petit peu loose, il est juste parfait pour mettre avec un jean, un short, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de t-shirt que je peux mettre très souvent parce que je me sens très à l'aise là-dedans. Donc vraiment, les 4 articles, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Pas déçue du tout, j'ai pris les plus petites tailles à chaque fois pour chaque chose et tout me va très bien, donc je suis ravie. Et du coup j'étais même en train de penser qu'en fait la robe que je vous ai montrée à l'instant, je la portais le soir où je suis allée à la découverte du restaurant Le Bistrot Lyonnais, et j'en profite pour vous reparler justement de cet endroit que j'ai trouvé juste extra. Alors on m'avait prévenu que Le Bistrot Lyonnais c'est un restaurant gastronomique à proprement parler, vraiment. Vous savez, pas juste le restaurant où la présentation des plats vous laisse supposer que c'est gastronomique, où forcément c'est hyper moderne, c'est avec la musique tendance, ça fait très nouveau on va dire, et vous avez l'impression de manger dans un super bon resto, mais en fin de compte ce n'est pas toujours le cas parce que ce qui se passe en cuisine n'est pas forcément très gastronomique pour autant. Là quand je parle de restaurant gastronomique, c'est vraiment le vrai de vrai, avec un vrai chef qui porte d'ailleurs la toque et qui fait l'animation dans le restaurant, mais comme personne, enfin vraiment super ambiance, très bon enfant, très sympa. D'ailleurs le concept du Bistrot Lyonnais c'est vraiment un décor authentique, une ambiance authentique, pas de musique pour qu'on s'entende parler, si possible pas de téléphone parce qu'on est là pour passer un bon moment, donc on évite de trop sortir le portable et on profite des gens qui sont présents et qui ont décidé de partager le repas avec nous. Et pas de vaisselle spécialement comment dire tendance, fashion, etc. parce que ce qui est important c'est ce qu'on met dans l'assiette et donc dans l'estomac, mais pas les assiettes, les fourchettes, tout ça. Donc vraiment un côté un peu comme à la maison mais avec des plats. Oh, mais si... Je me suis régalée, mais je peux pas vous expliquer à quel point en fait, parce qu'il faut vraiment avoir ça dans l'assiette et ensuite en bouche pour vraiment pouvoir apprécier les saveurs et les goûts et ce que ça procure en fait quand on aime vraiment la bonne nourriture. Mais vraiment un endroit sur Avignon à côté duquel il ne faut pas passer pour ceux qui sont du coin. Si un jour vous avez l'occasion de venir dans le coin, renseignez-vous, regardez, il est même sur TripAdvisor et franchement il a une super note et des appréciations mais qui sont juste excellentes. C'est vraiment un vrai restaurant où on passe un bon moment, où on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur tellement on se régale. Chaque plat est typique mais arrangé un petit peu
à la sauce du chef, on va dire, et il m'a même fait manger des choses que je n'aurais jamais mangé ailleurs. Voilà, si vous m'aviez dit qu'un jour j'allais manger du boudin blanc au foie gras et que j'allais me régaler, je vous assure que je vous aurais dit alors ça, il n'y a pas de risque. Et pourtant je vous assure que je l'ai mangé, que je l'ai terminé et que je serais capable d'en recommander. Voilà, d'ailleurs c'est un endroit où je retournerai avec le chéri parce que mon chéri est déjà allé dans de très bonnes tables. Il a déjà testé de très très bons restaurants et je peux vous dire que dans celui-ci la barre elle est vraiment haute. Voilà, il a vraiment passé un bon moment, il a été le premier à me dire on reviendra, c'est certain on reviendra, d'autant plus que les prix dans ce restaurant sont complètement corrects. Vous ne payez pas justement le côté fashion, tendance, lounge, machin et tout, non, vous payez vraiment pour avoir de la nourriture et un plat de qualité. Et je peux vous dire que comparé à ce que j'ai déjà payé dans d'autres restaurants où c'était, alors je vais pas dire carrément moins bon parce que je serais même en dessous de la vérité, où c'était incomparable, voilà, là vous en avez vraiment pour la somme dépensée. Pour ne rien vous cacher, les plats tournent autour des 20-25 € pour les plus chers, mais alors ce sont des plats, mais je peux même pas vous expliquer, il faut y aller. Voilà, je suis désolée, ça doit vous mettre l'eau à la bouche et j'espère que vous ne regardez pas ce vlog en mangeant, mais vraiment j'ai passé un super moment. C'est un restaurant qui mérite d'être connu, c'est un chef qui mérite d'être connu sur Avignon, et si vous ne le connaissez pas et que vous passez dans le coin, franchement allez y faire un tour. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai l'adresse en dessous de cette vidéo en barre d'infos, et également histoire que vous voyez un petit peu. Alors je vais essayer de vous faire passer quelques photos, quelques petites vidéos que j'ai filmées pendant que j'y étais, mais la lumière n'était pas super bonne étant donné que c'était le soir et que c'est une ambiance très feutrée, cheminée, etc. Mais voilà, j'essaierai de vous faire passer un petit peu des vidéos, des photos si c'est possible, et sinon je vous laisse de toute façon sous la vidéo les liens des articles des blogueuses qui étaient présentes avec moi, avec nous ce soir-là, et vous verrez, vous avez les descriptions complètes de tous les plats que l'on a mangés, de tous les desserts que l'on a mangés, des vins que l'on a bu. Attention, l'alcool est à consommer avec modération, mais je peux vous dire que j'ai découvert des vins à tomber par terre, voilà, sans abus bien entendu. Et enfin vous avez tout sur ces articles, vraiment une description complète, et n'allez pas les lire à l'heure du repas parce que sinon vous allez vraiment avoir très faim. Voilà, j'arrête avec cette petite parenthèse, grande parenthèse sur ce restaurant, mais je vous avoue que j'en ai vraiment eu une super impression. Et c'est vrai que quand vous passez devant et que vous voyez marqué Bistrot Lyonnais, en fait vous n'imaginez pas ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Et il y a des petits endroits comme ça où ça mérite vraiment qu'on pousse la porte et qu'on ait la curiosité de rentrer et de tester. Et là je suis vraiment ravie d'avoir accepté parce que j'ai fait une superbe découverte sur Avignon. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui. Là en fait, vu que le loulou va un petit peu mieux, je lui ai demandé si vous voulez m'accompagner ce soir pendant que la puce serait au hip-hop pour qu'on aille faire un tour chez Kiko, parce que je vous avoue que les petits vernis là, je sais pas s'ils sont déjà en boutique, mais ça fait un moment que j'ai pas acheté de vernis. Ça fait vraiment un moment que je n'ai pas craqué pour des vernis. Et quand j'ai vu cela là sur le site tout à l'heure, je me suis dit voilà, là je sens que je vais aller chez Kiko parce que j'ai envie d'aller voir si ces petits vernis sont disponibles et j'ai envie d'en tester quelques-uns. Le jaune avec les petites particules dedans, je sais plus comment ça s'appelle, a l'air juste somptueux pour l'été. Donc je vais aller voir s'ils sont déjà en boutique, sinon j'attendrai parce que j'ai vraiment envie de voir les couleurs en vrai. Je vous dirai ça de toute façon, si jamais j'en achète quelques-uns je vous les montrerai. Donc voilà le programme pour cet après-midi ce soir. Et là je vais essayer de monter ce vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne demain matin, j'imagine, mercredi. Et donc je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we